et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Mon Dieu, je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte. Bien chers frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être rassemblés ce soir pour entrer dans cette nouvelle démarche, pour entrer par ce cheminement de l'avant, à être dans l'attente bienheureuse, l'attente patiente, l'attente portée par la grâce de l'espérance. Eh bien, cette espérance nous accompagnera tout au long des 4 semaines de l'Avent et Dieu nous invite à renouveler notre cœur, à le préparer de manière plus adaptée pour accueillir le Verbe divin. Et maintenant, pour célébrer cette Eucharistie, nous allons lui demander humblement de bien vouloir nous pardonner pour toutes les fois où nous avons été faibles à son égard, pour toutes les fois où nous n'avons pas su être à son écoute et pour toutes les fois où nous n'avons pas su accomplir les grâces de son amour. Ensemble, demandons pardon. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. En pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier spécialement pour des frères et sœurs défunts que nous ont été confiés, à savoir ceux de la famille Lambert-Moine, Delbos Irène, Zapata Maria, Labise Denise, Baudouin Claude et Gazo René. En paix, prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à ta droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur.
L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, il en sera lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, aujourd'hui, rendons gloire à Dieu. Aujourd'hui, bénissez son nom, car il ouvre, à partir de ce moment, les portes d'une démarche de confiance, les portes d'une démarche de foi. Ils ouvrent pour nous aujourd'hui les portes de la fraternité. Et ainsi, sur le chemin de fraternité, il y a le principe de l'espérance. Eh bien, l'Église commence une nouvelle année liturgique, et nous savons c'est l'année A. Eh bien, un nouveau chemin s'ouvre pour nous. Pas une nouvelle foi, mais un nouveau chemin qui nous permet, en fait, de redonner de la vigueur à notre foi. Un nouveau chemin qui s'ouvre pour nous, permettant à notre foi d'être encore plus étincelante. Un nouveau chemin qui s'ouvre pour nous, permettant à notre foi d'être plus éclatante et resplendissante. Eh bien, chers amis, c'est justement cette perspective que nous vivons durant tout le temps de l'Avent.
Et ce temps de l'Avent nous permet de regarder de manière plus spécifique, de manière plus adaptée encore, la venue du Verbe divin. Pas n'importe lequel, mais le Verbe divin est plus encore magnifique, de manière plus majestueuse encore, lorsqu'il naît de la Vierge Marie. En effet, vous voyez, pendant les messes que nous allons vivre ensemble, parce qu'il n'y a pas que le prêtre qui dit la messe à chaque fois que vous êtes associés par la prière et aussi par la pensée à la célébration eucharistique, nous vivons ensemble, ici et là, à temps et à contre-temps, en tout lieu et en tout temps, nous vivons ensemble la messe. Et spécifiquement pendant ce temps de l'Avent qui vient d'être manifesté par cette première bougie que Benoît a portée au pied de l'autel et qu'il a posée pour que nous puissions l'observer et que nous puissions nous laisser éclairer par le rayonnement de ce temps merveilleux, ce temps qui est si beau, ce temps qui est si splendide et qui nous permet de laisser le Verbe de Dieu intégrer progressivement, doucement et de manière apaisée dans la vie de chacun d'entre nous et de laisser ce Verbe de Dieu prendre corps avec ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à accomplir, à savoir disciples du Christ. Oui, chers frères et sœurs, les textes tirés de la parole de Dieu rappellent d'abord la longue attente par les Hébreux du Sauveur annoncé par Dieu. Et dans le livre d'Isaïe, nous entendons ceci. Un rameau sortira de la souche de Zéché. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il ajoute, il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Eh bien, c'est ce Verbe divin que nous attendons. C'est ce Verbe de Dieu que nous nous préparons à recevoir dans notre cœur. Et en même temps, parallèlement à cet avènement, eh bien, le temps de l'Avent, notre temps de l'Avent, appelle à la conversion intérieure. Oui, cette démarche de foi, elle ne peut pas être distinguée de la conversion. Les deux vont ensemble. D'ailleurs, la conversion du cœur permet d'optimiser davantage cette démarche de foi. Eh bien, Saint Paul, il n'hésite pas et il nous le dit dans sa lettre que nous avons entendue. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. L'heure est déjà venue, chers frères et sœurs, pour chacun de nous de sortir de son sommeil. L'heure est venue pour nous et pour moi, Père Paul, de sortir de mon sommeil d'état égoïste, de sortir de mon sommeil d'état de manque d'attention, de sortir de mon sommeil d'indifférentisme, de sortir de mon sommeil, ce sommeil qui fait que je reste spirituellement moribond. Aujourd'hui, cette première lumière de l'Avent me permet de rester en éveil. Et cet éveil signifie autrement l'attente. Et lorsqu'on parle d'attente, il s'agit de veiller. L'Évangile vient de le dire. Veiller, veiller, veiller. Ça ne veut pas dire simplement qu'il faut porter son attention sur le dernier moment. Mais veiller, ça veut dire avoir la capacité de se laisser porter par le principe de l'attente. Et donc ce principe de l'attente, c'est celui-là qui va nous porter tout au long de ce temps. Oui, l'attente. Le fait d'attendre est une dimension qui traverse toute existence personnelle, toute notre existence familiale et même sociale. L'attente, celle que le Seigneur nous recommande,
elle nous permet de mieux grandir. L'attente, celle que le Seigneur veut insuffler dans notre existence, elle nous permet de vivre du principe de la patience. Et lorsque la patience, elle nous accompagne, nous nous détachons de toute pression. Nous nous détachons de toute contrainte. Et lorsque la patience dans l'attente aimable est ici, eh bien, la grâce de Dieu, elle a la possibilité, cette grande possibilité de s'arrimer à ce que je suis. Et cette grâce de Dieu, elle me transforme. Et le temps de l'avant est un moment privilégié que Dieu m'offre, que Dieu t'offre, que Dieu nous offre pour mieux nous adapter à son rythme. Et lui, dans sa grande bonté, il cherche aussi, à travers cette démarche de confiance, à s'adapter également à notre rythme de vie. Oui, chers amis, attendre avec patience, attendre avec abnégation, attendre avec beaucoup d'espérance, eh bien, dans pas mal de choses, nous pouvons le vivre. Nous pensons, entre autres, à l'attente d'un enfant par des couples. Nous pensons, entre autres, à l'attente d'un parent ou d'un ami qui vient de loin pour nous rendre visite, et nous attendons avec patience. Nous pensons, entre autres, à une attente pour un jeune, oui, qui attend un résultat d'un examen définitif qui oriente sa vie pour toujours, ou encore d'un entretien d'embauche qui va transformer sa vie. Attendre, on attend avec patience. Entre autres encore, l'attente dans les relations affectives, de la rencontre d'une personne qu'on aimerait aimer pour toujours. On attend, mais avec patience et avec persévérance. Oui, chers frères et sœurs, nous aussi, on pourrait dire que l'homme, il est vivant. Oui, je suis vivant. Oui, tu es vivant. Nous sommes vivants tant que nous attendons. Tant que l'espérance est vivante en notre cœur, oui, nous sommes vivants. Chacun de nous peut donc, spécialement en ce temps de l'Avent, chers amis, pour se préparer à Noël, se demander au plus profond de son cœur, moi, disciple de Jésus, qu'est-ce que j'attends? À quoi en ce moment de ma vie mon cœur aspire-t-il? On peut se poser la même question au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau national. Oui, qu'est-ce que nous attendons tous ensemble? Qu'est-ce qui pourrait convenir à notre vivre ensemble? Ou encore, qu'est-ce qui unit notre aspiration? Qu'est-ce que nous attendons en commun? Eh bien, nous pouvons nous poser ces questions, parce que nous nous posons ces questions et que nous posons ces questions à Dieu, que nous avons aussi le devoir de nous mettre à son écoute. Nous avons le devoir de laisser sa parole retentir dans notre cœur pour obtenir en retour et en conséquence les réponses qui conviennent. Oui, Dieu nous apporte toujours la réponse, mais il faut être dans l'attente et dans l'écoute. Eh bien, chers frères et sœurs, dans le cœur de Marie qui se donne aujourd'hui comme le modèle de la personne qui a su attendre, comme le modèle de la personne qui a fait preuve de patience et qui a fait preuve d'espérance, eh bien, elle se présente aujourd'hui comme celle qu'il faut suivre. Elle nous conseille, elle nous enseigne, elle nous guide, elle nous protège, eh bien, elle nous attire vers l'éternel. Apprenons d'elle, apprenons de notre maman du ciel, la femme de l'Avent, la maman de l'Avent, à vivre les gestes quotidiens avec un esprit tout nouveau, un esprit tout renouvelé, un esprit marqué par la présence de Jésus, avec le sentiment, oui, le sentiment d'une profonde attente que seule la venue de Dieu pourrait combler véritablement. Eh bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui et à l'instant même, moi je souhaite à chacun d'entre vous ici présents, oui, la grâce d'un bon chemin de l'Avent, la grâce d'un Avent amplement bordé de sérénité, la grâce d'un Avent pleinement porté dans la grâce du Dieu vivant et du Dieu éternel.
et que la lumière de Jésus, la lumière de l'avant, guide les pas de chacun de nous pour que nous soyons véritablement ses vrais disciples, les porteurs de la joie, les évangiles ambulants et les phrases ainsi que les mots des valeurs évangéliques de notre Seigneur. Et que cela soit la marque de notre vie de tous les jours, maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Amen. La vertu de la patience nous permet de grandir dans la confiance en la grâce de Dieu. La vertu de la patience nous permet tous d'avancer ensemble, portés par l'espérance pour vivre un enfant de Dieu. Et bien que cette confiance nous porte maintenant dans les prières que nous allons présenter à Dieu. Avec confiance, prions le Seigneur. Et nous disons avec foi, notre foi qui nous rassemble, celle qui fait de nous les enfants de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, portons dans le cœur de Dieu la prière, les prières qui nous font grandir. Veillez donc. Merci Seigneur pour les moines et les moniales qui veillent jour et nuit, intercédant pour le monde entier. Que leur exemple stimule ton Église à une plus grande ferveur. Seigneur, nous t'en prions. Veillez donc. Merci Seigneur pour ceux qui trouvent le temps trop long et pour ceux qui n'ont plus le temps de rien. Qu'ils découvrent le sens de leur vie à la lumière de Jésus-Christ, Maître du temps. Seigneur, nous t'en prions. Veillez donc. Merci Seigneur pour les responsables politiques qui proposent des lois en faveur des pauvres et des délaissés. Qu'ils puissent persévérer dans ce combat semé d'embûches. Seigneur, nous t'en prions. Veillez donc. Merci Seigneur pour les soignants qui veillent jour et nuit sur les malades dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Qu'ils gardent joie, énergie et confiance. Seigneur, nous t'en prions.
semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Thérèse Rame et Monsieur Claude Baudouin. Seigneur, accueille-les dans ton paradis, là où coule le lait et le miel, là où il n'y a plus ni pleurs ni souffrance. Nous t'en prions. Dieu notre Père, alors que nous attendons la venue de ton Fils, nous nous tournons vers toi avec confiance. Daigne écouter et exaucer toutes nos prières et celles qui demeurent encore dans nos cœurs par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive dans vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent obtienne la rédemption éternelle pour les défunts de la famille Lambert-Moine, pour Delbos Irène, Zapata Maria, la Bise d'Élise, Baudouin Claude et Rodé Gazo qui nous ont quittés. Nous te demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, ressuscité, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Norbert, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, mais plus particulièrement, souviens-toi de celles et ceux pour qui nous t'offrons aujourd'hui cette Eucharistie. Ceux de la famille Lambert Moine, pour Delbos Mireille, Zapata Marie, la Bise Denise, Baudouin Claude et pour René Gazou. Seigneur, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, ton honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent nous engage sur le chemin de l'espérance. Le temps de l'Avent nous engage à vivre pleinement la confiance en Dieu. Et bien, pour que cette confiance grandisse en nous, pour qu'elle grandisse en chacun d'entre nous, nous allons maintenant prier les uns pour les autres. Nous allons nous tourner vers le Père éternel, le cœur grandement ouvert, et nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde surtout la confiance de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Bien chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
des annonces. Vous avez sur la feuille d'annonce mardi 29 novembre à 14h au pénitent. Nous commençons donc un nouveau cycle de réflexion biblique sur la bonne nouvelle du salut à 14h. Nous faisons une réunion par mois jusqu'au mois de juin. Donc les personnes intéressées seront accueillies avec joie au pénitent. Voilà, juste à la suite de ce qu'il vient de dire, compléter un petit peu les annonces, surtout les nouvelles. Et vous le savez donc, le temps de l'Avent, il est lancé. Un temps de fortification spirituelle, aussi un temps d'enrichissement. Raison pour laquelle nous avons établi 2 jeudis de l'Avent. Le premier, la rencontre aura lieu jeudi prochain à 20h. Au pénitent ici à Pérol et sur le thème de l'oraison. L'oraison comme un moyen de se préparer à Noël. Donc 20h30 jeudi, nous sommes invités au pénitent ici. Vous le savez, donc le Stella Maris aussi est sorti. N'oubliez pas de l'emporter avec vous. Il est au fond de l'église et il est aux couleurs donc de l'Avent. Et vous avez toutes les infos principales pour nous accompagner durant ce mois de décembre. Quelques annonces qui sont un peu plus de détails par rapport en fait le temps difficile, cette conjonction que nous vivons, à savoir la conjonction énergétique. Et vous l'aurez remarqué que le chauffage, il a été mis à un moment donné et ensuite baissé et ensuite il a été éteint. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps, il a été demandé à tous les secteurs de la vie. Donc l'Église n'est pas du tout en marge du mouvement d'ensemble, de faire une rationalisation énergétique pour le bien de tous. Et raison pour laquelle vous allez avoir un petit moment, pendant 10 minutes ou un quart d'heure, un petit peu froid. Cependant, il y a la chaleur du Seigneur qui nous réchauffe. Et donc ça récompense. Alors, donc c'est juste pour dire que, ne soyez pas surpris de voir qu'on va éteindre par moment le chauffage. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider à sortir de cette situation. Dimanche prochain, 4 décembre, vous l'avez remarqué, il y a des petits flyers qui ont été mis dans les églises, qui rappellent et qui annoncent une nouvelle façon de vivre la fraternité. Habituellement, nous avions des messes, la messe des familles, et là cette année on a mis en place 3 rencontres principales, dont la première aura lieu le dimanche prochain à Palavas à 9h, qu'on appelle Grâce Mat Stella Maris. La grâce Mat Stella Maris, c'est pas la grâce avec G-R-A-2-S-E, mais c'est plutôt G-R-A-C-E. Ça veut dire que nous nous retrouvons pour nous remplir de la grâce de Dieu ensemble. Et ça concerne les enfants avec leurs parents, les enfants du caté, et même les enfants qui ne sont pas catés mais dont les parents sont intéressés. Venez avec vos enfants. Les jeunes avec leurs parents, et si les parents ne sont pas dispo, les grands-parents, portez-vous disponibles et venez avec vos enfants. Et de 9h jusqu'à 13h, nous allons rester ensemble. La différence avec la messe des familles, c'est que nous allons rester. Les enfants sont accompagnés, formés. Les parents sont accompagnés et formés. C'est pas beau ça? C'est pas merveilleux ça? Et donc dimanche prochain, on se retrouve à Palavas, 9h jusqu'à 13h, avec la messe à 11h au milieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent.
nous te demandons d'accueillir maintenant dans la vie bienheureuse ceux pour qui nous t'avons prié aujourd'hui. Les défunts de la famille Lambert Moine, Delbos Irène, Zapata Maria, Labise Denise, Baudouin Claude et René Galso. Oui Seigneur, nous te le demandons par ton Fils Jésus qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bon temps de l'Avent.